Et puis, la Chine a célébré la 13e journée nationale de la prévention et de la réduction des désastres. Cette journée a été instituée en hommage au tremblement de terre de Wenchuan en 2008 pour proposer des réponses à apporter en cas de catastrophes comme les séismes, les inondations et les incendies. Zhu Fuhua est le chef du bureau de contrôle et de prévention des incendies au sein du département d'urgence du Sichuan. Il a combattu les incendies et les feux de forêt durant toute sa carrière et désormais il reçoit de l'aide. Il s'agit d'un système développé par Huawei. Il utilise un capteur thermique à infrarouge à base satellitaire pour montrer tous les points chauds potentiels. Et si vous voulez les voir pour vérifier s'il y a véritablement un incendie, ici se trouvent les photos de vos yeux dans le ciel, les caméras de contrôle sur les autoroutes, les stations essence et les tours de signaux. Tout cela est lié à notre système. En mars 2020, un feu de forêt dans la préfecture de Liangshan, dans le sud-ouest du Sichuan, a tué 19 personnes. Une année plus tôt, 31 personnes sont décédées dans un incendie déclenché par un éclair dans la même région. Les chaînes de montagnes dans le Sichuan, une province dans les terres, souffrent de la sécheresse, en particulier de novembre à mai. Cela signifie qu'elles sont recouvertes de plantes adaptées aux conditions arides, comme les pins, dont les épines contiennent un niveau élevé d'huile en comparaison des autres plantes. Et cela rend l'habitat montagneux ici plus inflammable. Le système n'a été mis en place qu'en début d'année et il se montre déjà très utile. Nous n'avons eu que 23 incendies depuis janvier, ce qui est une baisse de 53% en comparaison de la même période l'année passée, et 0 victime. Ce qui est un coup de pouce pour nous tous qui travaillons contre la montre pour éviter que des tragédies ne se répètent. Le système de surveillance est aussi présent sous la forme d'applications pour téléphone mobile. Zhu et ses collègues peuvent contrôler les points à risque, les photos de drones et même contacter des gardes forestiers voisins pour éviter tout incendie éventuel de se produire.